بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم il dit: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، إلى جنات الفردوس. إخوان في الله تبارك وتعالى، on va remercier Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi Ula, huwa al-Fatir as-samawati wal-ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah Jalla fi Ula qui nous a orientés vers as-sirat al-mustaqim, as-sabil al-mu'minin, as-sunnatu nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu wa atamu taslim. Ikhwan fi Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala, il nous a donné un homme, un bien-aimé. Et cet homme-là, c'est An-Nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu wa atamu taslim. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit à propos de cette dunya. Il nous a instruit à propos de l'objectif à atteindre. Et il a appris à chacun d'entre nous ce que c'est que la dunya et quelle est la valeur que le Banu Adam doit attribuer à cette dunya-là. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a énormément enseigné sur cette dunya. Et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il va nous citer ici un hadith en or du prophète alayhi salatu salam. Ce hadith-là, il est très court, il n'est pas long. Mais wallahi al-azim, celui-là qui va comprendre ce hadith, celui-là qui va appliquer ce hadith, celui-là qui va accepter cette parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec le cœur, wallahi al-azim, celui-là, il va réussir sa vie fi dunya wal akhirah. Celui-là, il ne sera pas dupé par la dunya. Celui-là, il ne sera pas trompé, wallahi al-azim, par les désirs de cette dunya-là. Celui-là, il ne va pas se détourner du rappel d'Allah. Et celui-là, il ne fera pas de la dunya son plus grand souci ou son plus grand maqsad, wallahi al-azim. Et ce hadith, ça vient de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم il dit: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إخوان في الله جل وعلا, ce noble hadith-là est un hadith sahih écrit dans Al-Mustad al-Sahih de Muslim ibn Hajjaj rahimahullah. Et ce hadith est un hadith en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner ici deux grandes informations qui vont suffire à wallahi al-azim à nous permettre de réussir notre vie auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous décrire un peu c'est quoi la dunya. Qu'est-ce que la dunya représente pour le croyant? Comment le croyant doit regarder sa vie dans la dunya? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ad-dunya sijnul mu'min. Allahu akbar. As-sijn en arabe, c'est une prison. As-sijn en arabe, c'est un endroit cloîtré, un endroit où on ne peut pas échapper, un endroit où on ne peut pas vivre comme bon nous semble, un endroit où on ne peut pas manger à notre faim, un endroit où on sera toujours anxieux, on sera toujours plongé dans les soucis, on sera toujours préoccupé. Allahu akbar. Un endroit qu'on veut fuir, un endroit où on ne peut pas réaliser nos rêves les plus fous et nos rêves les plus grands. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour parler de la dunya, pour décrire la dunya aux yeux du croyant, pour nous montrer ici quel est le regard que le croyant doit porter sur ce bas monde-là. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ad-dunya sijnul mu'min. Il dit la dunya, c'est la prison du croyant. Allahu akbar. Il dit la dunya, c'est une prison pour le mu'min. Allahu akbar. Ça veut dire que celui-là qui va croire en Allah Jalla wa Ala, celui-là qui va s'attacher à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui va accepter de vivre selon les principes d'Allah Jalla wa Ala, celui-là qui va soumettre son être à Allah,
qui va donner son cœur à Allah, celui-là qui va faire violence sur lui-même pour fuir le haram, pour s'éloigner de tout ce qui est détesté par Allah Jalla wa Ala, celui-là qui va vouloir se rapprocher d'Allah au maximum. Al-Nabi dit, dites à celui-là que lorsqu'il va se rapprocher d'Allah, lorsque sa foi va augmenter, lorsque son amour pour Allah va augmenter, lorsqu'il va s'attacher au Coran, lorsqu'il va fuir le haram, Al-Nabi dit, dites à celui-là que ce bas monde sera comme une prison pour lui. Allahu Akbar. Cette dunya sera comme une prison pour le croyant. Al-Nabi dit, ad-dunya sijnul mu'min. Ikhwanu fillah. Il dit la dunya c'est la prison du croyant. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce bas monde c'est une prison pour nous. Allahu Akbar. C'est notre prison, ikhwanu fillah. On ne sera pas libre dans cette dunya. On ne vivra pas comme on veut dans cette dunya. On n'aura pas tout ce qu'on désire dans cette dunya. Ikhwanu fillah. Wallahi l'azim. On ne va pas réaliser tous nos rêves les plus fous dans cette dunya. On n'aura pas toujours la femme de nos rêves dans cette dunya. On n'aura pas toujours l'homme de nos rêves dans cette dunya. Naam. Rien ne nous garantit que dans cette dunya, on sera capable d'atteindre nos rêves les plus fous. Naam. Parce qu'Allah il dit, am lil insani ma tamanna. Falillahi al-akhiratu wal-ula. Allah il dit, l'homme il pense, wallahi al-azim, que cette dunya est une dunya qui a été créée pour que l'homme il réalise ses désirs, subhanallah. C'est la vision qu'on a de cette dunya. Ce monde-là a été créé pour que moi, en tant que croyant, je puisse mener la vie de mes rêves, subhanallah. Pendant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ad-dunya sijnul mu'min. Il dit, cette dunya c'est notre prison, ikhwan fillah. Le prisonnier, il ne s'habille pas comme il veut. Non. Le prisonnier, il ne s'habille pas comme il veut. On lui impose une tenue vestimentaire. Naam. Tant qu'il est dans cette prison, il ne peut pas s'habiller comme il veut. Et ça, le croyant, il doit l'accepter. La femme croyante doit comprendre cela. Allah Jalla wa Ala, il dit, ce bas monde est ma prison à moi. Je suis dans une prison. Et le prisonnier ou la prisonnière, elle ne s'habille pas comme elle veut. Et il ne s'habille pas comme il veut. On t'impose une tenue. Naam. Tant qu'on va habiter la terre d'Allah, on doit se considérer comme des prisonniers. Et on doit avoir constamment à l'esprit qu'Allah nous a imposé une tenue vestimentaire. Naam. On ne peut pas s'habiller comme on veut dans cette dunya. Les autres, les mécréants, ceux-là qui ne croient pas en Allah, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils peuvent exposer ce qu'ils veulent. Ils peuvent montrer ce qu'ils veulent. Les femmes qui ne sont pas musulmanes, si elles veulent, elles portent un jean super serré, moulant. Si elle veut, elle déchire son jean et elle met ses cuisses dehors. Si elle veut, elle porte un body qui dessine ses rondeurs, qui expose sa poitrine. Si elle veut, elle montre son nombril. Si elle veut, elle montre son dos. Elle peut s'habiller comme elle veut. Parce que le Nabi dit alayhi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Le Nabi dit, il dit Allah a permis aux mécréants de vivre dans cette dunya comme un paradis. Les mécréants, ils peuvent vivre dans ce bas monde comme dans un paradis. Il n'y a pas de souci. Allah, il n'a que faire de ça. Mais Allah, il dit, ad-dunya sijnul mu'min. Il dit, mais dans cette dunya, le croyant doit accepter qu'il est dans une prison. Naam. Dans une prison, mes frères en Allah. Mes frères, je vous pose une question. Celui qui est dans une prison, mes frères en Allah, celui qui se retrouve entre quatre murs dans une prison, quel est son plus gros souci? Son rêve le plus grand, c'est quoi? C'est de construire un château dans cette prison-là? C'est de construire un immeuble dans cette prison? Quel est le rêve le plus grand du prisonnier? Ikhwanu fillah. Lorsque le prisonnier il fait ses projets, lorsqu'il rêve, est-ce que dans ses rêves les plus fous, c'est de construire un palais dans la prison? Allahu Akbar. Ou bien, dans ses rêves les plus fous, c'est de construire un palais en dehors de la prison. Naam. Quand le prisonnier il rêve à quoi? Le plus grand désir du prisonnier, c'est de mener la vie de ses rêves dans la prison ou à l'extérieur. Donnez tout l'or du monde à un prisonnier, il demeure toujours un prisonnier. Naam. Donnez-lui la meilleure nourriture du monde, mais il reste toujours un prisonnier, il n'est pas libre. Naam. Allah il veut que le croyant n'oublie pas cela. Allah il veut qu'on comprenne. C'est comme ça, Allah il nous disait, je peux t'accorder la richesse, ya Abdallah. Je peux t'accorder une belle femme, ya Abdallah.
Je peux te donner un travail où tu seras valorisé. Je peux faire en sorte que tu seras PDG dans une structure. Tu peux être milliardaire. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir une belle femme. Tout ça, il n'y a pas de souci. Je peux te l'accorder dans cette prison. Je peux t'accorder beaucoup de richesses pendant que tu es dans une prison qu'on appelle la dunya. Mais Allah, il dit, ne laisse pas ces bienfaits te faire oublier que tu es encore dans une prison. Tu n'es pas encore libre. Tu es encore dans une prison. Et nous, aujourd'hui, ce sont les faveurs d'Allah qui nous ont fait oublier que la dunya est la prison du croyant. Hein? Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, il nous a accordé quelques faveurs. On veut réaliser nos désirs les plus grands dans une prison. Hein? Parce qu'Allah, il nous a accordé un minimum de liberté. On veut vivre comme on veut. On se met en colère contre Allah. Parce que, subhanallah, on n'a pas atteint tel ou tel objectif dans la dunya. Hein? On a oublié que ce bas monde est la prison du croyant. Subhanallah. Subhanallah. On a oublié que nous sommes dans une prison. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah. Cette dunya est la prison du mu'min. Et ce n'est pas la vie qu'Allah Jalla wa Ala voudrait que le croyant il ait. Non, non, non. Allah il ne veut pas que dans nos rêves les plus fous, on puisse désirer au maximum cette vie dans la dunya. Non, non, non. Voilà pourquoi là il fait de la dunya une vie de prison pour nous. Pour qu'on soit constamment dans la gêne. Pourquoi? Pour qu'on désire et pour qu'on recherche une vie bien meilleure. C'est quoi cette vie-là? La vie auprès d'Allah, la vie au Jannatul Firdaus. Naam. Et ça, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient compris cela. Wallah, ils avaient compris. Ils avaient compris que le prisonnier, il œuvre pour pouvoir avoir une vie meilleure en dehors de la prison. Le croyant, il œuvre pour avoir une vie meilleure après la mort. Naam. C'est la mort qui pourra nous sortir de cette prison, mes frères en Allah. Voilà pourquoi celui qui croit en Allah, il ne voit pas la mort comme un malheur, non, comme une catastrophe. Mais il voit la mort, wallahi al-adim, un passage, un moyen qui lui permet de quitter une prison vers une vie bien meilleure, wallahi al-adim. Et telle était la vie d'un sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Il est rapporté que lorsque tu rentrais chez un compagnon de Nabi alayhi salatu wassalam, souvent tu rentres chez un compagnon et sa maison elle est vide, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Il n'y a pas de table à manger, il n'y a rien. Il n'y a qu'une natte et quelques habits qui sont accrochés. À part ça, il n'y a rien du tout dans sa maison. Et quand tu lui demandes, mais où sont passés tes meubles? Vous savez ce qu'il répondait à cela? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu leur demandais, mais où sont les meubles de ta demeure? Pourquoi il n'y a pas de table à manger? Pourquoi il n'y a rien du tout? Il te répondait, il disait que nous sommes des prisonniers dans cette dunya. Et on a déjà commencé à faire notre déménagement. On a déjà envoyé nos biens dans notre vie future. Et quand tu leur demandes, mais comment? Ils disent, notre vie future c'est au Jannat. Et tout ce qu'on possédait, on l'a donné fi sabilillah. On l'a donné à Allah pour qu'Allah nous le redonne le jour de la résurrection et pour qu'Allah nous le redonne dans notre vie future qui est la vie au Jannat. Allahu Akbar. Et ils ont compris que cette dunya, on doit l'utiliser pour préparer au mieux notre rencontre avec Allah Jalla wa Ala. Mais nous, on n'a pas compris cela. Aujourd'hui, cette dunya est en train de nous couper d'Allah. À cause de cette dunya, on a abandonné la cause d'Allah, mes frères en Allah. À cause de cette dunya, on ne fait plus nos salawats. À cause de cette dunya, mes frères en Allah, on a abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. On voit des jeunes étudiants aujourd'hui. À cause de cette dunya, il ne fait plus ses prières à l'heure. Il n'a plus le temps pour lire le Coran. On voit des fonctionnaires, à cause de cette dunya, pour un salaire de 200 000 ou 300 000, des fonctionnaires, il va manquer salatul Zuhr, salatul Asr, salatul Maghrib, et il va grouper toutes ses prières à la maison à cause de cette dunya. Allahu Akbar. Hein? Pendant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, comme l'a dit l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si cette dunya valait auprès d'Allah le poids de l'aile de moustique. L'aile de moustique. An-Nabi dit, vous prenez l'aile de moustique et vous prenez toute la dunya complète avec tous les trésors de la dunya. Naam. Et vous déposez l'aile de moustique et vous demandez à Allah de choisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la valeur qu'Allah donne à l'aile de moustique est encore plus grande que la valeur qu'Allah donne à toute la dunya remplie d'or et d'argent. Allahu Akbar. Tellement Allah, il a dévalorisé ce bas monde. Et regardez le nom qu'Allah lui a donné dans le Coran. Ce nom-là, comment Allah il a appelé ce bas monde? Dunya. Dunya, ça veut dire quoi? Dunya en arabe, ça veut dire ce qui est rabaissé. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on traduit ça par bas monde. Parce que littéralement, ça veut dire, quand on dit dunya, ça veut dire le monde qui a été rabaissé. Le monde
que j'ai rabaissé, qu'Allah a rabaissé. Dunya, ça veut dire ce qui est rabaissé, ce qui est bas. Naam. Et akhira en arabe veut dire ce qui est élevé, ce qui est haut, ce qui a été valorisé, si vous voulez. Naam. Ad-dunya. Et nous, à cause de cette dunya, on a abandonné la cause d'Allah, Jalla wa ala, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne tous. Ikhwana fillah, parmi nos grands ulama qu'on a connus dans le din, il y a un cheikh qu'on appelle Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, il raconte un peu cette parabole-là. Il dit l'exemple de l'homme dans la dunya, il dit c'est l'exemple de quelqu'un qui est poursuivi par un lion affamé. Un lion affamé qui le poursuit. Et il est en train de courir. Et l'homme, il court et il court et il court. Et il arrive dans un endroit où il ne voit aucune cachette. Et le seul endroit qu'il trouve pour se cacher, c'est un puits, un trou. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape la corde et il descend dans le puits petit à petit. Pendant qu'il descend dans le puits, il arrive au bon milieu du puits. Et lorsqu'il regarde en bas, il se rend compte qu'en bas, il y a un serpent. Un gros serpent, un serpent géant. Et le serpent, lui aussi, il est affamé. Il a ouvert la bouche, il est en bas, et puis il attend que l'homme, il tombe. Et lui, il avale et il devient son repas. Alors l'homme, à ce moment-là, il veut remonter, mais il voit le lion qui est au-dessus, qui ouvre la gueule. Et qui l'attend aussi pour le dévorer. Alors l'homme, il dit, bon, je vais rester là un moment, jusqu'à ce que le lion, il part, jusqu'à ce que le serpent, il se calme. Et peu de temps après, qu'est-ce qui va arriver? Il voit deux souris qui sortent de deux trous du puits, et les deux souris s'accrochent à la corde. Et une souris blanche et une souris noire. Écoutez bien cet exemple-là que le cheikh nous dit une parabole. Alors l'homme, il voit donc une souris blanche et une souris noire qui viennent et qui s'accrochent sur le fil sur lequel il est agrippé. Allahu Akbar. Alors la souris blanche commence à bouffer la corde. La souris noire aussi commence à bouffer la corde. Et les deux souris sont inaccessibles, ils sont au-dessus de lui. Et les souris sont en train de bouffer la corde. S'il monte, il y a un lion au-dessus. S'il descend, il y a un serpent en bas qui l'attend. Et les deux souris sont en train de bouffer la corde. Alors l'homme, il est inquiet, il est anxieux, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et puis soudainement, il voit un petit trou là dans le puits. Et dans le trou, il voit quelque chose qui ressemble à du miel. Il prend son doigt, il met dans le trou et il fait ressortir un peu de miel, une petite goutte de miel sur son doigt. Ensuite, il met le miel dans la bouche, il lappe un peu. Et quand il lappe un peu de miel, cet homme, il se rend compte que le miel, il est sucré. Alors il met encore le doigt, il retire un autre, un peu. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? L'homme, il oublie le lion qui est au-dessus de lui. Il oublie le serpent qui est en bas. Il oublie les deux souris qui sont en train de bouffer la corde à cause de la douceur du miel. À cause du miel, il oublie ses problèmes. Il reste accroché. Pendant que la souris est en train de bouffer la corde, lui, il est en train de laper le miel et il dit, Masha'Allah, c'est super bon. Et il est en train de rêver au miel qu'il vient de manger. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il dit ça, c'est l'exemple de l'homme dans la dunya. Et il va l'expliquer. Il dit en réalité, le lion qui poursuit l'homme, qui est en train de le poursuivre, il dit ce lion-là, c'est la mort. Parce que la mort nous poursuit constamment. La mort nous poursuit constamment, mes frères en Allah. La mort, elle nous poursuit. Il dit le serpent, le trou dans lequel on est rentré là. Le serpent qui se trouve juste en bas. Il dit ce serpent-là, en réalité, c'est notre tombe. Parce que notre tombe, elle est grande ouverte comme ça, elle nous attend. Naam. La tombe nous attend. La terre t'attend. Naam. Il dit ensuite, la corde qu'on a attrapée pour descendre dans ce puits. Il dit cette corde-là, c'est notre vie. La vie qu'on doit passer dans la dunya. Il dit la souris noire et la souris blanche. Il dit c'est le jour et la nuit. Il dit de la même manière que les deux souris sont en train de bouffer la corde. Il dit de cette même manière, chaque jour qui passe et chaque nuit qui passe est en train de diminuer dans notre temps de séjour dans la dunya. Et le miel qu'il a vu dans le petit coin du trou là, qu'il est en train de laper, qu'il est en train de sucer, il dit ce miel là, ce sont les plaisirs de la dunya. Il dit l'homme, à cause d'un petit plaisir de ce bas monde, il oublie la mort. À cause d'un petit plaisir dans ce bas monde, il oublie le séjour dans la tombe. À cause d'un petit plaisir de ce bas monde, il oublie que chaque jour qui passe et chaque nuit qui passe est en train de le rapprocher de sa mort et de sa tombe. Allahu Akbar. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes devenus. Parce qu'on rêve d'être un ingénieur, on a oublié qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Naam. Parce que je vais être un PDG dans une entreprise, j'ai oublié que je peux mourir demain.
J'ai oublié que je peux mourir dans une semaine. J'ai oublié que je peux mourir même dans la minute qui suivra ou dans l'heure qui suivra. À cause d'un désir dans la dunya, parce que je vais avoir la femme de mes rêves ou l'homme de mes rêves, j'ai oublié la mort. Allahu Akbar. Parce que je veux être un millionnaire dans cette dunya, subhanallah, j'ai oublié la mort. Pour un petit désir de la dunya, on a oublié qu'on va rencontrer Allah et qu'on va mourir et que la mort nous poursuit. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah dit Jalla wa ala, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah dit Jalla wa ala, il dit inna wa'ada Allahi haqqa. Il dit sachez que la promesse que moi Allah je vous ai faite, Allah il dit cette promesse-là est une promesse de vérité. Je vous ai promis que vous allez mourir et vous allez mourir. Wallah, et soyez sûrs de ça, ne doutez pas de cela. Je vous ai promis que la mort va vous surprendre. Là où vous vous attendez le moins, c'est là que vous allez mourir et la mort va vous surprendre. Je vous ai promis qu'on va vous enterrer, vous serez dans une tombe, vous serez seul, votre mère va vous abandonner, votre père vous abandonnera, vos enfants vous abandonneront. Je vous ai promis ce jour et vous serez confrontés à ce jour, Inch'Allah. Je vous ai promis que vous allez vous tenir debout devant moi, Allah, nu, le jour de la résurrection. C'est une promesse d'Allah. Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit, sachez que ma promesse est une vérité. Ce que je promets, je le fais. Et vous allez vous tenir debout devant moi le jour de la résurrection. Je vous ai promis que je vais vous juger sur chaque action, sur chaque mensonge, sur chaque tromperie, sur chaque fornication. Et c'est une promesse de ma part, je vais vous juger sur cela. Je vous ai promis que si vos actions sont mauvaises, que je ne suis pas satisfait, vous allez rester en enfer éternellement. C'est une promesse d'Allah, je vais tenir ma promesse. Je vous ai promis un paradis, si vos actions sont bonnes, c'est une promesse d'Allah et je vais tenir ma promesse. Allahu Akbar. Allah il dit, Inna wa'adallahi haqqa. Il dit, sachez que la promesse d'Allah est une vérité. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah dit, ne laissez pas la dunya vous tromper à propos de la promesse d'Allah. Ne laissez pas la dunya vous tromper à propos de tout ce qu'Allah vous a annoncé. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et ne laissez pas le grand trompeur, le shaitan, vous tromper à propos d'Allah. Jalla wa ala. Voilà pourquoi mes frères en Allah, dans ce bas monde, on ne pourra jamais réaliser nos désirs les plus fous. Là, Allah nous donnera beaucoup de faveurs. Il nous accordera beaucoup de bienfaits. Mais ce bas monde n'est pas fait pour que l'homme puisse réaliser ses plus grands désirs. Voilà pourquoi, peu importe les épreuves auxquelles on sera confronté dans cette dunya, on ne doit jamais oublier que ce bas monde est notre prison. Si ça fait 10 ans que je n'ai pas d'enfant, je ne dois pas oublier que je suis dans une prison. Parce que celui qui est dans une prison, il n'obtient pas toujours ce qu'il désire. Si je rêvais d'être ingénieur et qu'Allah fait que je n'ai pas été ingénieur et que, alhamdulillah, je gagne bien ma vie, je continue de travailler, d'œuvrer dans le bien, de rechercher les faveurs d'Allah et de préparer ma mort et le jour où je vais rencontrer Allah tabarak wa ta'ala. Parce que je suis dans une prison et le prisonnier ne peut pas mener la vie de ses rêves dans cette prison. Wallahi al-azim. Cette dunya, comme l'a dit An-Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. C'est la prison du croyant. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Allah dit Jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Idha da'akum lima yuhyikum. Allah dit Jalla wa ala, il dit ya ayyuhalladhina amanu, il dit oh vous qui avez cru, istajibu lillahi wa lirrasul, il dit répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète. Idha da'akum lima yuhyikum. Allah il dit parce que moi Allah et le prophète alayhi salatu wassalam, idha da'akum lima yuhyikum, nous on vous appelle à ce qui vous donnera la vraie vie. Naam. La vraie vie, c'est la vie auprès d'Allah, mes frères en Allah. C'est pas cette vie dans la dunya remplie de souffrance et de tromperie. La vraie vie, c'est pas une vie où on est heureux aujourd'hui, on sera triste demain. La vraie vie, wallahi al-azim, c'est pas une vie où on sera avec notre mère aujourd'hui, avec notre père aujourd'hui, et du jour au lendemain, notre mère elle va mourir, notre père il va mourir. La vraie vie, c'est pas cette vie-là. La vraie vie, c'est pas une vie où on creuse une tombe pour aller enterrer notre propre frère ou bien notre propre enfant. C'est pas ça la vraie vie, mes frères en Allah. La vraie vie, c'est pas une vie où je peux tout perdre en une fraction de seconde. La vraie vie, c'est la vie auprès d'Allah. Et Allah, il a parlé de cette vie-là. Allah, il a décrit cette vie. Comme l'a dit Allah, tabarak wa ta'ala. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها
hasunat mustaqarran wa muqama. Allah il dit Jalla wa ala, il dit Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Allah dit dites aux croyants, à ceux-là qui ont cru en Allah, bima sabaru, ceux-là qui ont été endurants sur la dunya, ceux-là qui ont été persévérants, qui se sont attachés à Allah, qui faisaient le bien, qui ont fui le haram, ceux-là qui ont été endurants et persévérants sur le chemin d'Allah. Allah il dit dites à ceux-là yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Allah dit dites à ceux-là que moi Allah, c'est moi Allah qui leur donne l'information. Dites-leur que moi, Allah, je vais leur réserver une chambre que je vais orner pour eux, une chambre que je vais préparer pour eux. Comme l'a dit Allah, tabarak wa ta'ala, fiha aynun jariya, fiha sururun marfu'a, wa akwabun mawdu'a, wa namariqu masfufa, wa zarabiyyu mabthutha. Allahu Akbar. Allah il dit aux croyants que moi Allah, je leur ai réservé une vie meilleure. Dans cette vie-là au Jannat, Allah il dit fiha aynun jariya. Allah dit dans cette vie, j'ai fait couler pour eux seulement pour eux, des fleuves. Allahu Akbar. Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Allah dit aux croyants que tellement je vais les rendre heureux au paradis, au Jannat. Allah dit dites à ceux-là que même leur lit, même leur divan, même leur canapé seront suspendus. Allahu Akbar. Allah dit dites à ceux-là que je vais préparer des chambres pour les accueillir et je vais demander aux anges à ce qu'on dépose des coussins rangés, des coussins ornés et je vais dresser pour eux un tapis rouge et ils vont marcher sur un tapis. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, c'est ça la vraie vie. Wallahi, c'est ça la vraie vie. La vie auprès d'Allah, c'est ça la vraie vie. Une vie où on pourra voir Allah avec nos yeux. Une vie où on pourra voir Allah avec nos yeux. Une vie où on ne mourra jamais. Une vie où on ne sera jamais triste. Une vie où on ne pourra jamais enterrer notre mère ou notre père. Une vie où on sera heureux. Khalidina fiha abada, comme l'a dit Allah Jalla wa ala. Une vie qui ne finira jamais, où ce sera le bonheur éternellement. C'est ça la vraie vie. Et c'est ça la vie du croyant. Mais cette vie dans la dunya, c'est pas notre vie, mes frères en Allah. C'est notre champ de labour où on doit préparer ce jour-là notre rencontre avec Allah. Cette dunya, c'est pour nous permettre de préparer ce jour-là, cette rencontre-là. Ne laissez pas cette dunya vous détourner d'Allah. Ne laissez pas vos objectifs de cette dunya vous tromper à propos d'Allah. Ne laissez pas la richesse de cette dunya vous faire oublier la mort, mes frères en Allah Jalla wa ala. Ne laissez pas la dunya vous détourner de la meilleure des vies, qui est la vie auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme l'a dit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ayez la ferme conviction que ce bas monde sera toujours une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Qu'Allah fasse de cette prison un moyen pour nous d'atteindre le paradis d'Allah. Qu'Allah fasse de cette prison un moyen pour nous d'atteindre le Jannatul Firdaus. Ya Allah tabarak wa ta'ala, nous acceptons que cette dunya est une prison. Nous reconnaissons que dans cette dunya, on ne réalisera jamais nos désirs. On ne vivra jamais la vie qu'on désire le plus, Ya Allah. Et nous te demandons, nous te supplions de faire de cette prison une clé d'entrée pour nous au Jannat.